simple. C'est est-ce que ce que je fais aujourd'hui a un sens par rapport à l'immortalité. Est-ce que mes émotions, mes paroles, mes actes, mes pensées sont à l'aune de l'éternité ou sont à l'aune de l'éphémère? Il y a une très belle histoire que va raconter le mashguer de Kol Torah Raoudjensky de son père, qui était un Novardok. Novardok, c'est une chien un peu folle, puisque les gens mettaient des choux-fleurs sur la tête pour se faire honte, pour que les gens, pour travailler l'humilité, ils rentraient dans une pharmacie, demandaient des clous. C'est très connu. Pourquoi? Pour se faire honte. Bon, il y a plein de grands Slavotka étaient contre cette chita, parce que c'était contre le Kavod Adam, mais bon, il y avait comme ça une sorte d'extrême. Et il racontait qu'une fois son père est rentré dans le Bet Moussa, il y avait un Bet Moussa, et il disait Balabusto, Balabusto. Il criait contre le Balabusto. À la fin, il dit qu'est-ce que c'est que ce Balabusto? Balabusto, ça veut dire le Balabait en yiddish. Alors il disait très simple, il n'avait pas d'argent du tout, ils étaient en grande pauvreté. Et le Balabait de son cheder qu'il louait à Novardok lui a demandé de payer. Il n'avait pas d'argent. Donc ça lui a fait une akamat nefesh, ça lui a fait un malaise de ne pas avoir l'argent de payer. Et il s'est dit, le malaise de mon âme, le trouble de me sentir mal, c'est éternel. L'argent que je vais payer, que je vais bien sûr payer, mais que je dois payer ou pas payer, c'est éphémère. Ça n'aura plus aucun sens dans 30 ans, dans 10 ans, dans 1 an, ou dans 1000 ans. Comment est-ce que je peux associer mon état mental à quelque chose qui est éphémère? C'est une destruction de l'humanité. Donc il s'est conditionné dans le Cheder Moussa pour dire Balabusto, mais tout ça n'a... Non, pour retrouver sa sérénité d'éternité. C'est ça mourir. Mourir, c'est de tuer en soi les postures quotidiennes, des angoisses, des sentiments, des peurs, des chagrins, même des joies, dont le noyau n'est pas l'éternité. Faire en sorte que sa sérénité ne puisse jamais être affectée par quoi que ce soit de mortel, quoi. Oui, ça c'est le résultat qu'on dit faire en sorte. Le résultat, c'est que tu n'es jamais affecté par des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'éternité, parce que tu existes comme un éternel. L'homme a été créé à l'origine pour être éternel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La mort est un accident malheureux. Or, un tzaddik ne renonce pas à cette façon d'avoir été créé, d'être immortel. Ça veut dire que tu vis comme un immortel, tu fais des choses tu n'es intéressé à penser, à parler et à agir que dans la dimension de quelque chose qui sera éternellement là. Ce qui n'est pas éternellement là, il faut le faire parce qu'il faut le faire, mais ça ne rentre pas dans ta conscience. Donc, lui, il dit, la seule façon de retrouver l'absolu, c'est d'abolir toutes les postures existentielles qui ne sont pas devant Dieu. Tu les abolis. Et donc tu meurs, parce que tu meurs, parce que l'homme, de façon naturelle, et ça devient presque mathématique, presque automatique, chaque fois il est formé par des pensées, par des paroles et par des actes qui sont dans la limite du mortel. Et donc il faut tuer la part mortelle en toi pour trouver cette intensité d'immortalité d'être face à Dieu. Ça c'est un frisda. Donc lui il le caractérise en disant que bien entendu dans la vie existentielle, dans l'existence concrète, quand est-ce que tu vis ce moment à son ultime moment, c'est juste avant de mourir. Parce que juste avant de mourir, bien entendu qu'il n'y a pas que tous les soucis matériels n'ont plus de sens. Et donc si tu es Talmid Chacham, c'est-à-dire que toi-même tu t'es construit comme quelqu'un qui est intéressé par la vérité, et que tu arrives à un moment de clairvoyance complètement vidé des soucis de l'éphémère, tu arrives à ce qu'on appelle au carrefour, à Parashat Drachim, où tu es à ce moment-là dans l'illumination d'une voyance de la vérité en soi, qui est devant Dieu. Ça c'est vrai que pour un vrai Talmid Chacham. Bien sûr. Parce que sinon c'est l'hécatombe presque. Exactement. C'est vrai que pour le vrai Talmid Chacham, parce que si c'est pas un vrai Talmid Chacham, il va se jouer des films. C'est ça la connerie. Il va se jouer des films, ça sera pas. Il va nier la vie pour créer une sorte de chose complètement factice dans son cerveau, qui n'est pas vrai. Le gars, il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Si. Alors, le gars, il sera toujours dans un manque quelque part, il ne pourra jamais atteindre la véritable joie. Je sais pas si un gars peut pas arriver à ce niveau, peut-être.
À son niveau, 7 mitzvot de Noah, s'il est fait, s'il arrive, pourquoi pas? Bon, ça c'est un autre problème, le goy. Mais le problème du goy, c'est la kedusha. Un goy peut être aussi spirituel que toi, même plus au sens où il peut s'arracher à la matière. Le problème, est-ce qu'il peut donner un sens? Il aura du mal, peut-être lui, il arrivera juste avant de mourir. Il aura du mal à donner, puisqu'il n'a pas la Torah, une figure d'éternité à l'acte matériel. Ça, il aura du mal. Parce que la kedusha, c'est ça. La kedusha, c'est la racine d'être séparé. Parouche, comme dit Rashi. Ça veut dire d'être capable de faire un acte dont la racine essentielle n'est pas biologique, n'est pas égotique, mais est divine. Ça, c'est très très dur. Ça, sans la Torah, on ne peut pas le faire. Et pourtant, vous avez dit qu'au moment de mourir, dans un locaux, que c'est le moment où il y a le plus grand nombre de kfirot, tout ça. Bien sûr, puisque c'est à ce moment-là que le corps veut encore exister. C'est le Yetzirah. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus grand nombre de kfirot, parce que c'est à ce moment-là le corps ne veut pas mourir. Alors comment le corps réaffirme son existence négativement? En affirmant des pensées apicorso, des pensées de kfira, pour comme protester de la mort. Mais là on parle du Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, à ce moment-là, il y avait un très grand rave un jour qui marchait, on l'entendait, je ne sais plus quel rave, c'était un Hassid, un Rebbe, qui disait, pourtant Moshe l'a fait, pourtant Moshe l'a fait. Il marchait, pourtant Moshe l'a fait. Et cet ami, bon, ils lui ont demandé après, il a dit, non, parce que je vais bientôt mourir, et j'ai encore un peu peur de la mort. Et pourtant, Moshe, il a fait de ne pas avoir peur de la mort. Et lui aussi, il voulait arriver à ce niveau-là où il arrive dans la mort en pleine joie de clairvoyance. Sans aucune peur de la mort du corps. Parce que dès que tu as peur de la mort, ça veut dire que tu loges ton existence au niveau du corps qui est mortel. On peut avoir peur du chisaron sans avoir peur du corps, de la mort du corps. Ne pas avoir peur du... On peut avoir peur du chisaron, du fait qu'on n'a pas, on va dire, exploité notre potentiel sans forcément avoir peur de la mort de notre corps. C'est pas forcément, la peur, elle n'est pas forcément du fait de s'arracher de la matière. Mais ça, je pense que ça, il est d'accord. La peur que tu ne sois pas parfait, même Yaakov Avinu l'avait. La peur de ne pas être parfait, oui. Mais ça n'enlève pas cette posture d'être devant Dieu. Tu es devant Dieu avec ce que tu es aujourd'hui. Bien sûr que tu as mais c'est pas de la mort dont tu as peur à ce moment-là. C'est la peur, c'est l'Irat Shamaï. Tu as peur de ne pas être au niveau quand tu viens devant Dieu. Mais tu n'as pas du tout peur de la mort. Parce que si tu as vraiment une vraie Irat Shamaï, tu dois avoir peur aussi ici. Ton Chissar, il n'est pas juste après la mort, il est aussi ici. Mais sauf que là-bas, on ne peut plus s'échapper. Bon, ça c'est le Dehors de Vilna. Le Dehors de Vilna, avant de mourir, il pleurait parce qu'il avait peur de la mort. Il prenait des tzitzit, il disait aujourd'hui avec un copec, je peux acheter plein de tzitzit là-haut, il n'y a plus de fini. Ça c'est vrai que ça existe. Mais c'est pas du tout contradictoire. C'est pas contradictoire. Ça c'est une dimension de dire j'ai peut-être pas fait ce que je devais faire. Assez. Mais d'investir ton kiyum dans le corps ou dans les figures du corps qui sont l'argent, la position sociale et tout, c'est terrible. Parce qu'une fois que ça va disparaître tout ça un jour. Ta position sociale, l'argent, même la famille, tout ça, ça va pas rester. Donc la seule chose qui reste, c'est toi et Dieu. Il n'y a que ça qui reste à la fin. Donc c'est ça que dit Rafrizda. Donc lui, il ne conçoit pas une possibilité d'absolu dans le corps. Ça, c'est ça qui est intéressant par contre. Il faut, pour Rafrizda, et ça, il faut savoir que c'est les chitotes aussi. Il y a des chitotes. Même jusqu'à aujourd'hui, des chitotes. Des gens qui sont plus dans le travail de l'ascétisme pour arriver à Dieu, des gens qui sont plus dans le... On sait très bien que je ne sais plus quel rave avait passé le premier Pessah chez le Brisker-Roux, ou Raphaël de Brisk, je ne sais plus un des deux. Il a dit c'est terrible, les batzot étaient brûlés, chaque seconde on n'était pas sûr des tiotsé, il y avait une tension terrible dans la halakha. Et après il a passé chez un autre rave, j'ai oublié qui c'était, je ne suis pas sûr que c'est sa mère rouge. Il a dit ah bah c'était génial, c'était la grande fête, les enfants, on a mangé de super matzot qui étaient super bonnes, pas brûlées, et c'était la belle vie. Et c'est évident que les deux sont deux façons de vivre la Torah. Et tu vois très bien ça dans les rabbinim, des rabbinim qui sont très ascétiques, très durs, et des rabbinim qui sont beaucoup plus bons vivants. C'est que, parce qu'il y a cette marloquette-là. Est-ce qu'on peut rencontrer l'absolu dans la vie? Alors tout le monde dit qu'on peut rencontrer l'absolu dans la vie, mais il y a une figure existentielle qui est l'annulation de tout ce qui est éphémère pour être que devant Dieu. Ça c'est Rafrizda. Rafrizda. Et la mort à Kiddush Hashem dans tout ça La mort à Kiddush Hashem La mort à Kiddush Hashem, c'est autre chose, ça te dépasse complètement. C'est un srout. C'est pour ça que Rabbi Akiva va y prier pour ça. C'est un srout de... À un moment donné, tu es choisi comme le nom d'Israël. Soit tu meurs, tu donnes ta vie ou pour Dieu ou parce que tu es juif, un des deux.
Mais cette nochar devant Hachem du vivant déjà, ça veut dire juste avant la mort. Ça veut dire déjà dans la mort, c'est... Ouais. Non, c'est quelqu'un qui donnerait, qui mourrait en Kiddush Hashem, il court-circuite le travail. Il n'a plus besoin de faire le travail intérieur d'être devant Dieu. Il est devant Dieu parce qu'il fait un Kiddush Hashem. Donc même un Kidam, même quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham pourrait y arriver. Alors quelqu'un qui est mort parce qu'il est juif, il est lavé de tous ses péchés parce qu'il est mort à cause du nom d'Israël. Donc il échappe à tout calcul personnel. Il est dans une dimension de... Alors que toute sa vie, Non, toute sa vie, il a été nul. C'est un srout. C'est un srout. C'est un srout comme quoi, par exemple? C'est un srout, On ne sait pas pourquoi le grand-père, ça va pas, le grand-mère qui a prié pour que son petit-fils aille au Lamaba, j'en sais rien. C'est des srouts qu'on ne comprend pas. Il a donné une zdaka une fois. Vadaï, il va au Lamaba sans... Vadaï, celui qui meurt parce qu'il est juif, Vadaï, il va au Lamaba. Sans passer par là. Ouais, même s'il écrit le ligament. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est parce que son corps tout entier a exprimé le Kiddush Hashem, quoi. Oui, mais quelqu'un qui est tué, même parce qu'il est juif, il lui a rien fait, lui. Dans l'attentat, quelqu'un qui est tué parce qu'il est juif, il n'a rien fait. Ça reste le même pécheur avant et après, mais il est complètement lavé de ça parce qu'il est mort comme Israël, pas comme Joseph. C'est plus Joseph Ben Guigui qui est mort, c'est Israël qui est mort. Donc il porte en lui la lumière d'Israël. C'est un srout incroyable. C'est un autre, c'est un srout. D'accord, donc ça c'est Rav Chizda. Vient Rav Nachman, et lui, bien entendu, dans une tentative d'être rolek avec Rav Chizda. Il dit, on peut, dans la vie, transfigurer l'existence d'être devant Dieu grâce à Irat Hashem. Irat Achet, pardon. Irat Achet. Vous voyez ce qu'il dit? Rav Bar Yitzhak. Zet Talmid Chacham, Irat Achet, Irat Chet. Ze Irat Chet, Ma'amado al derech nochach Hashem. מבלי נטייה בימין ושמאל. זה פרשת דרכים. אשר כל פרשת דרכים, הדרך ההוא מביאו אל תכלית הליכתו, שאין לו 10 כלל. ואין לקדוש ברוך הוא בעולמו רק יראת שמיים. Donc il dit, même si quelqu'un n'est pas balavera, si quelqu'un ne fait pas d'avérantes, du tout, mais il n'a pas de crainte de Dieu. Pourquoi il ne fait pas d'avérantes s'il n'a pas de crainte de Dieu? J'en sais rien. Il n'a pas de crainte du péché. Il a été élevé comme ça. Ça ne se fait pas chez nous. Et les gens vous disent, ça ne se fait pas chez nous. Pourquoi on ne mange pas du cochon? Ça ne se fait pas chez nous. Pourquoi on ne fait pas d'achonara? Ça ne se fait pas chez nous. Bon, parfait. Heureusement, il a une bonne éducation. Mais s'il n'a pas la crainte du péché, il ne s'appelle pas être devant Dieu. Et le texte va jusqu'à dire que Dieu n'a dans ce monde-ci que la crainte de Dieu. Que la crainte du péché. Alors c'est quoi ça, cette crainte du péché? C'est quoi? C'est quoi cette crainte du péché qui est capable de laver, de t'épargner, de te mettre dans une situation où il n'y a aucune déviation, ni à droite ni à gauche? Pourquoi d'abord il ne dit pas la crainte de Dieu? Pourquoi il dit la crainte du péché? N'oublions pas que Rav Nachman, qu'est-ce qu'il veut par rapport à Rav Chizda? Qu'est-ce qu'il veut? Savoir est-ce qu'on peut le retrouver dans la vie ou pas? Oh! Le problème c'est qu'à la fin il revient lui sur Yirat Shamayim. Voilà. Il dit Ve'en Kadosh Baruch Hu ba'olamo rak Yirat Shamayim à la fin. Ouais. Il part de Yirat Chet. Tu as raison. Mais pourquoi il part de Yirat Chet? C'est finalement être devant Dieu sans arrêt. Pourquoi? Avoir peur de la déviance plutôt. J'ai peur du péché, d'accord, parce que je ne veux pas aller en enfer, mais bon. Donc ça veut dire en deux mots que je sens qu'à un moment il y a Dieu qui est en train de gérer le monde. Oui, mais l'autre aussi, celui qui fait sans crainte du péché. Il fait la halakha, pourquoi? Non, parce que l'autre il fait parce que comme ça j'ai reçu. Eh Pas parce qu'il y a un Dieu. Quand même, il a un mérite. Il nous On croit parle pas de la athée quelqu'un qui complet. fait jamais la vérote. Et qui n'a pas la crainte du péché, c'est quoi? Il y en a plein comme ça. Hein. Non, d'accord, il est Je ne athée. connais pas pour toi des avraires et tout, qui sont vraiment des gens qui sont. Mais ils n'ont pas vraiment la crainte du péché. D'ailleurs, nous-mêmes, est-ce qu'on a vraiment la crainte du péché? Mais on fait les choses. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la vérité, on fait les choses comme il faut. On est des gens bien, on fait les choses comme il faut. Mais la crainte du péché, bof, en réalité, j'ai pas une grande crainte du péché. Pourquoi je le fais pas? Parce que c'est pas mon truc de faire les avérotes. Qu'est-ce que. Donc là aussi, il sait qu'il y a que jour. Non, n'oublions pas le malach. Rav Nachman, il veut réintégrer le monde dans l'absolu. Là, il veut réintégrer l'absolu dans le monde. Donc il dit, en vérité, il vient être relèque avec Rav
Chizda, qui dit que dès que tu accordes ta déviation. Il dit, c'est pas vrai. Le monde en soi est lui aussi une figure de la présence de Dieu. La vie. Il va encore encadrer. Ça, non, plus que ça. La vie. Ce qui te dévie de Dieu dans le monde, c'est le chet. C'est pas le monde. C'est la mauvaise façon d'appréhender le monde. Mais le monde en tant que monde, c'est une dvécoute avec quelqu'un de monde. Ça va très loin ce que dit Rav Ner par rapport à Frisda. Il y a une marque immense. Est-ce que manger une grosse classe au chocolat à Shabbat, les Shem Shamaïm, est-ce que c'est dvécoute, est-ce que c'est devant Dieu ou pas? Est-ce que le monde est neutre ou le monde est négatif? C'est ça la question. Ouais, Alors Frisda, il pense que le monde. moi je dirais même plus. C'est minus. Je dirais que le monde est-ce que le monde est divin ou est-ce qu'il est négatif? Puisque d'après Rav Nachman, la seule chose qui est déviante, c'est le chet, pas le monde. D'après Rav Frisda, dès que tu as un corps, même si c'est un corps kadosh, qui mange caché à les merderies toute la journée, il y a déviance. C'est pas vraiment le chet, parce que vous voyez bien qu'il a dit que s'il ne le faute pas, ça suffit pas pour lui. Très bien, très bien. Donc il dit, qu'est-ce qui fait que c'est la peur du chet? La peur du chet te fait que tu vois dans le monde, dans chaque chose qui t'arrive, en d'autres termes, c'est comme si c'est ce qu'on appelle le bureau, c'est-à-dire la notion de purifier. Ça veut dire que dans chaque élément du monde physique, tu peux avoir la possibilité de te dovek b'Hachem